340e jour de l'année en cours. La météo affiche 28 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Le projet de loi de finances gestion 2025 est en examen à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une prévision de 3 551,5 milliards de francs CFA en hausse de 11% par rapport à 2024. Découvrez dans ce journal les grandes lignes de ce budget national. Vie estudiantine. Comment est-ce que les nouveaux étudiants découvrent et s'adaptent aux réalités de l'université? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Et puis, 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les acteurs des médias sont outillés sur les différents textes de loi qui protègent la femme et la fille en République du Bénin. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Projet de loi de finances gestion 2025. Le gouvernement béninois a acté mercredi 18 septembre 2024 dernier la transmission au Parlement de sa prévision budgétaire pour le compte de l'année 2025. Les députés de la 9e législature sont en session depuis ce matin pour l'examen de ce budget qui s'établit selon les prévisions à plus de 3 000 milliards. Retrouvés dans les prochaines éditions les grandes lignes de ce budget. Après le baccalauréat, l'enseignement supérieur représente pour les nouveaux étudiants une étape marquant leur maturité dans les études. Mais cette évolution rime également avec la découverte de nouvelles réalités, d'un monde à part et le changement de quelques habitudes. L'une de nos équipes a effectué lundi dernier une descente à l'université d'Abomey-Calavi afin de recueillir les témoignages des apprenants de la première année, notamment sur les contraintes auxquelles ils font face. Le point dans ce reportage de Hugues Vingbe et Jocelyn Mariga. Mon nom c'est Dosuko et Clément Solo Atayo. Je suis à la première année de la FASEG. Je m'appelle Abissi Ismen, je suis en première année, étudiante en langue chinoise. Ce sont les nouvelles venues de l'université d'Abomey-Calavi. Ces jeunes étudiantes découvrent ici des réalités différentes de celles du collège. Première nouveauté, l'emploi du temps et les cours. Ici, on ne fait pas les cours pendant toute la journée. Des fois, on fait les cours dans la matinée ou dans la soirée. Donc, comparativement au collège, c'est différent. Des fois, tu te réveilles à 5h, à 4h pour que tu puisses trouver de place. Et en plus, si tu viens là et tu ne te maîtrises pas bien, tu peux te perdre et tomber parce que le monde est trop quoi. Les cours ne sont pas approfondis, genre. Les explications ne sont pas approfondies comme en classe au collège. Tandis qu'ici, là, on fait le cours, on essaye d'expliquer. Et genre, ça avance le jour, le lendemain du jour. C'est que tu dois être là aussi, tu dois faire des recherches. Et puis, on a parlé de photocopie. Parce que tu ne peux pas dire tout le temps, il ne faut pas photocopier, il ne faut pas photocopier. Toi-même, tu dois investir dedans. Deuxième surprise, la cherté de la vie sur et autour du campus. Pour manger ici, là, c'est difficile. Hein? Si tu payes du riz pour 100 francs ici maintenant, là, non, il n'y a même pas rien dans le plat, on dirait. Tu ne peux pas dire que tu vas payer un truc de 1000 francs à Calavi, tu seras rassasié. Tu ne peux pas. Même les transports, si tu te réveilles tard des fois et tu veux venir sur le campus, tu vas prendre 200, même si ce n'est pas loin là, c'est 200. À ces réalités s'ajoute cet instinct dominateur qui pousse leurs camarades hommes à les courtiser. Une manie qui parfois prend des allures de harcèlement. Et aussi, il y a les garçons qui nous dérangent. Quand tu marches, on t'appelle, on t'arrête. Des fois, même on te tire la main de venir. Ils font même comme s'ils te connaissaient pour juste pouvoir parler avec toi. Et pour couronner le tout, les étudiants de la première année sont parfois contraints de quitter le cocon familial. Je vivais chez les parents, mais mon père a décidé de me mettre en cabine parce que la distance aussi, ça me frappe. Parce qu'au début, je n'arrivais pas à apprendre. Quand je quitte les cours de 13h, je prends le bus, je rentre. Je fais au moins 2 heures pour rentrer. Je suis fatiguée. Moi, j'étais à Porto Novo
et je suis venue à Abomey-Calavi pour les coucher louées ici. Cependant, les changements observés ici par les nouveaux apprenants n'ont pas tous une saveur acide. Ces professeurs, ils t'ont donné des exercices et que toi, tu n'as pas le livre et tu n'as pas le document. Tu peux aller à la bibliothèque avec ta carte d'étudiant que tu as déjà fait. Tu peux fouiller. Tu as d'office accès à ça directement. Donc tu peux fouiller tous les documents que tu veux. Il y a des espaces publics sur le campus qui permettent aux étudiants de se relaxer, de se reposer, de réviser aussi. Hommes ou femmes, les étudiants de la première année s'adaptent tant bien que mal à ces nouvelles réalités qui font partie de leur parcours académique. Lydia Oshamba-Midza. Il est désormais le commandant du 3e groupement interarmes de la garde nationale. Il s'agit de Benjamin Aranzo-Glele, bien sûr, précédemment chef du bureau formation et stage de l'état-major. Le nouveau commandant a pris les commandements des mains de son prédécesseur la semaine écoulée au camp militaire de Dessa à Alada. Compte rendu. Je suis rempli de gratitude et de reconnaissance aujourd'hui, qui est pour moi un grand jour. Voici le nouveau commandant du 3e groupement interarmes de la garde nationale, Benjamin Aranzo-Glele. Engagé et prêt pour le combat, il dévoile ses nouvelles responsabilités. La mission de mon bataillon s'inscrit pleinement dans la mission du chef-d'état-major de la garde nationale, qui est de contribuer à travailler, à préserver l'intégrité du territoire national, notamment dans le nord où nous sommes actifs dans le cadre du terrorisme actuellement. J'ai 3 pôles importants: l'entraînement, formation, l'entretien du matériel et la gestion efficiente des ressources humaines. Le nouveau commandant a contribué activement au renforcement des capacités de l'opération Mirador dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il a connu un parcours impressionnant. Il a été successivement commandant d'unité au sein du 13e bataillon béninois de la mission de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire de 2010 à 2011, officier des opérations au sein du bataillon béninois de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo en 2012, adjoint au commandant de la compagnie béninoise à la mission internationale de soutien au Mali, puis à la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali 2013 à 2014. Âgé de 47 ans, le chef de bataillon Benjamin Aranzo-Glele vient remplacer à ce poste le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Séance d'appropriation des tests de la police républicaine par les commissaires des 13 arrondissements de Cotonou. Cette séance qui se tient au lendemain de l'incident survenu à Parakou entraînant la mort d'un jeune homme est une instruction du directeur général de la police républicaine. Le directeur adjoint de la sécurité publique à l'occasion de cette séance a entretenu les commissaires sur le respect des règles d'éthique qui régissent leur corporation. Suivez-le ici au micro de Julie Cho et Eder Pévi. Suite à l'incident qui s'est produit à Parakou, la hiérarchie, par ma voix, vous recommande d'accomplir vos missions avec professionnalisme et engagement. Cette séance que nous avons eu à faire, vous-même vous savez que c'est d'une grande utilité. En tant que chef d'unité, vous avez l'obligation d'encadrer le personnel que vous avez sous votre responsabilité. Vous devez avoir à cœur leur formation continue. Les missions qui sont assignées à vos collaborateurs doivent être contrôlées. Vous devez contrôler les missions. En cours d'exécution, et à la fin, vous devez faire le débriefing. Et bien sûr, vous le savez bien, qu'avant les missions, il faut toujours faire le briefing.
Ces exhortations ne doivent en aucun cas émousser votre ardeur au travail. Vous ne devez pas devenir lassiste. La relation du policier avec le public doit être empreinte de courtoisie et doit requérir l'usage des termes de politesse, que vous le savez bien. Et ça, vous devez continuellement réitérer ces notions-là à la troupe, à vos collaborateurs. Le fonctionnaire de police doit se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Je le disais en début d'édition, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé un atelier de formation sur les violences basées sur le genre au profit des journalistes et web activistes. Une séance qui s'inscrit dans l'optique des 16 jours d'activisme contre les VBG. Il s'agit d'exposer aux hommes des médias les différents textes de loi qui protègent la femme et fille en République du Bénin. Le compte rendu a signé Florence Bossa et Rachidi Soubero. Les journalistes et web activistes se familiarisent avec les notions et lois relatives à la protection de la fille et de la femme au Bénin. Ceci dans le cadre de l'élimination progressive des violences basées sur le genre, une préoccupation majeure du gouvernement qui, à travers le ministère des Affaires sociales, consacre 16 jours d'activisme contre ce fléau. Les violences faites aux filles et aux femmes persistent dans nos communautés malgré les nombreuses actions entreprises par le gouvernement et ses partenaires. Il était nécessaire d'enrichir la contribution des médias à la lutte contre les violences qui sont faites aux filles et aux femmes, à travers donc la présente session, laquelle mettra un accent particulier sur la loi 2021/11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme. Cette formation aux yeux des professionnels des médias est la bienvenue et mérite vulgarisation au regard des cas d'atteinte à la sécurité et aux droits des femmes. La position des journalistes est assortie de doléances à l'endroit des femmes du métier en raison de leurs conditions de travail pour l'instant précaires. Je tiens à exprimer notre engagement à inverser la tendance homme auteur de violence et à accroître la dynamique homme acteur de lutte contre les violences. Une rédaction bien équipée où les femmes qui travaillent disposent des matériels adaptés à leurs besoins est essentielle. En créant un environnement de travail favorable et en investissant dans les ressources dédiées, nous facilitons le travail des femmes et contribuons à les mettre à l'abri des germes de violence, tant dans la rédaction qu'à domicile. La ministre des Affaires sociales se dit très heureuse d'être épaulée dans ce combat par les professionnels des médias et autres leaders d'opinion. La lutte contre les violences faites aux femmes doit demeurer une affaire de tous, a-t-elle rappelé. Le programme international Bien-être Global a officiellement lancé ses activités dans le département du Mono. C'était en milieu de semaine écoulée à Lokossa. À l'issue de cette cérémonie de lancement, Aaron Aurel Henrique est désigné parrain des activités de ce creuset qui œuvre pour la promotion du social et de la santé dans le monde. Nassis Alossé, Florando. Dans un tonnerre d'applaudissements, Aaron Aurel Henrique enfile la toche de parrain du programme international Bien-être Global dans le département du Mono. Une nouvelle casquette que l'homme doit à son dévouement au service du mieux-être de la communauté. Monsieur Henrique, c'est un jeune qui fait beaucoup dans le domaine du social et même au niveau de la santé, à travers les serviettes hygiéniques. Il fait beaucoup pour la jeune génération. Donc c'est compte tenu de sa passion pour le social, la santé, que nous avons pensé qu'il peut valablement jouer le rôle. Un rôle d'abnégation et de don de soi pour faire sortir de la précarité des personnes vulnérables.
En tout cas, il a le profil du job, ont clamé à qui veut l'entendre les responsables du programme Bien-être Global qui disent l'avoir vu à l'œuvre. Et derrière, ils ont été confortés dans leur choix. En acceptant de parrainer les activités de bien-être global dans le Mono, c'est pour deux raisons. Devoir et responsabilité. Devoir de renforcer les activités de bien-être global et la responsabilité d'un fils de voir ses parents, mères, frères et sœurs d'être épanouis. Nous vous promettons que notre engagement à vos côtés sera sans faille. Engagement sans faille au service de sa communauté pour participer à son épanouissement. Et ce sera selon lui sa contribution aux efforts du bien-être global conçu pour promouvoir dans le monde la paix, la santé générale et le développement durable. Un programme international qui impacte les populations de 21 pays dans le monde, dont 12 en Afrique. Il a été lancé au Bénin en avril 2023. Le parrain dans le département du Mono, lui, a été investi avec tous les attributs, notamment un certificat de parrainage. Nous parlons toujours bien-être et la maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué est désormais opérationnelle. Une des réalisations du projet Équité, elle a été construite sur financement de l'Agence française de développement AFD grâce au partenariat avec l'Agence belge de coopération Enabel. La cérémonie d'inauguration et de mise en service a connu la présence du ministre de la Santé. Les détails, c'est avec Imet Hélène Amonsou. La nouvelle maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué est désormais opérationnelle. L'infrastructure est l'une des réalisations phares de la première phase du projet Équité Entendez, ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente, mise en œuvre dans les collines par l'agence belge de coopération Enabel. L'édifice érigé sur une superficie de 1106 km² vient améliorer le cadre d'accueil et surtout les prestations de services et de soins aux femmes ainsi qu'aux enfants. Nous étions dans un bâtiment très exigu qui ne répondait plus aux normes compte tenu de l'augmentation des prestations de santé. Le nouveau bâtiment est assez grand, très spacieux et il vient combler nos attentes. C'est le lieu de remercier Enabel, AFD à travers le projet Équité. Réalisé pour un montant approximatif de 272 millions de francs CFA apporté par l'Agence française de développement AFD, les travaux effectués facilitent également la prise en charge des complications obstétricales et néonatales. Désormais, la maternité de zone de Dassa-Glazoué répond aux normes exigées. Elle permettra une prise en charge de qualité des femmes et va contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel de santé. Je vous invite à assurer l'entretien permanent des locaux. Avec une capacité de 50 lits et la possibilité d'assurer 200 accouchements par mois, dont 80 césariennes, elle contribuera à améliorer les soins de santé maternelle et néonatale et plus globalement le système de soins dans le département des Collines. En plus de cette unité de soins, en 3 ans, de multiples autres actions et interventions du projet Équité ont aidé à améliorer la santé des populations du département des Collines. Malgré les progrès réalisés, des défis persistent encore et c'est à juste titre que la phase 2 du projet vient d'être lancée. L'AFD a décidé de renouveler son soutien au secteur de la santé béninois. La deuxième phase du projet permettra non seulement de consolider les acquis, mais aussi de répondre à des besoins qui restent prioritaires et encore non couverts. Équité, qui était jusque-là dans le département des Collines, va se voir étendre dans la zone sanitaire de Tchaourou, dans le département de Borkou, pour la période de 5 ans qui va de 2024 à 2029. Le financement, vous le savez déjà, il est de 15 millions d'euros, soit 9 milliards 800 millions de francs CFA. Nous avons co-construit ou co-reconstruit le nouveau projet Équité 2, dont les objectifs et les interventions restent alignés aux priorités du plan
national de développement sanitaire 2024-2030. À travers les divers appuis du projet Équité, notre pays a ressenti la solidarité et la proximité du gouvernement français. Articulé autour de 4 grands axes, le projet Équité 2 va entre autres permettre de doter les populations cibles des capacités pour faire des choix éclairés en matière de santé, mais également améliorer la gouvernance des structures sanitaires. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.